Est-il possible pour une planète d'avoir non pas un, non pas deux, mais plusieurs soleils ? Imaginons ce qui arriverait si le Soleil décidait soudainement de se diviser en une multitude de petites étoiles. Tandis qu'ils cherchaient des planètes semblables à la Terre dans tout l'univers, les scientifiques ont découvert que les systèmes à 2 ou même 3 étoiles ne sont pas si rares que ça. Beaucoup de ces systèmes ont même des planètes dans leur zone habitable, et près de la moitié de ces planètes pourraient abriter la vie. Comme j'ai hâte de leur demander à quoi ressemble leur coucher de soleil. Les scientifiques suggèrent même que notre Soleil n'a pas toujours été solitaire. Il est possible qu'il ait été accompagné d'une autre étoile, appelée Némésis. Ils ont remarqué que les extinctions massives sur Terre se produisaient tous les 27 millions d'années, comme si c'était cyclique. Ils se sont donc tournés vers les étoiles pour essayer de comprendre ce qui pourrait en être la raison. Et ils ont émis l'hypothèse qu'une seconde étoile avait quitté notre Soleil il y a bien longtemps, mais qu'elle nous affecte toujours. Némésis pourrait être située à environ 1,5 année-lumière de nous. Cela peut sembler peu, mais cela représente en fait près de 9000 milliards de kilomètres. Le voyage en voiture va être amusant, et durer 50 millions d'années. Quoi qu'il en soit, chaque fois que Némésis passe dans son orbite, elle peut avoir un effet sur le nuage de Oort. Le nuage de Oort est une zone située autour de notre système solaire et dans laquelle se forment les comètes. Son existence n'a pas encore été prouvée, mais les scientifiques en sont plutôt certains. Les comètes se forment donc à l'intérieur de ce nuage et se dirigent ensuite vers notre système solaire. Même si elle est très éloignée, la deuxième étoile de notre système pourrait avoir une grande influence sur lui. Mais qu'en est-il des systèmes à 4 étoiles ou même plus ? Est-ce même possible ? Eh bien en fait, oui. Mais plus tu ajoutes de corps célestes au système, plus cela devient difficile. Les orbites deviennent instables. C'est on ne peut plus chaotique. En mécanique stellaire, cela s'appelle le problème à 3 corps. Cela signifie qu'il est très difficile de prédire les orbites des corps dans de tels systèmes. Dans la plupart des cas, elles s'avèrent aussi singulières qu'aléatoires. Isaac Newton est le premier à l'avoir remarqué. Il a essayé d'appliquer ses découvertes sur la gravitation à la Terre, à la Lune et au Soleil. Et il s'est retrouvé confronté à un sacré casse-tête. Il n'était pas facile de comprendre comment 3 objets stellaires orbitent de façon si stable les uns autour des autres. Et il ne s'agissait encore que d'une planète et d'un satellite. Et si on ajoutait plusieurs étoiles ? Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui devront calculer tout ça. Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas scientifique. Quoi qu'il en soit, nous savons que les systèmes à 3 étoiles sont extrêmement chaotiques. Mais qu'en est-il des systèmes avec encore plus d'étoiles ? Ils sont très très rares. En 2021, la NASA a découvert un système stellaire composé de pas moins de 6 étoiles. C'est tout simplement fou. Bien sûr, il n'y a pas de planète dans ce système, mais qui sait, nous trouverons peut-être un jour un système de ce genre, mais avec des planètes en plus. Dans de tels mondes, la chorégraphie gravitationnelle est très complexe. Il faut des conditions très spécifiques pour que tout tienne bien ensemble. C'est un peu comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Avec tout cela en tête, essayons d'imaginer ce qui se passerait si le Soleil se transformait soudainement en plusieurs petites étoiles. Oh là là, il va nous falloir une simulation très détaillée. Non, nous allons probablement avoir besoin d'une douzaine de simulations pour que cette chose fonctionne, parce que sinon, nous n'aurons que quelques options. Première option, nous divisons le Soleil en 5 ou 10 petits soleils. Nous dispersons ces derniers non loin les uns des autres. Ils détruiront notre système en quelques heures. Et oui. Tous les systèmes stellaires, y compris le nôtre, sont en mouvement constant dans l'univers. Donc, ils s'écraseront les uns contre les autres presque immédiatement. Cette collision entraînera la création d'une supernova. Notre système se transformera en une magnifique nébuleuse colorée. Pour nous, cela se produira en quelques minutes seulement. Nous n'aurons même pas le temps de sentir quoi que ce soit. Et toutes les planètes de l'ancien système solaire se transformeront immédiatement en une poussière spatiale étincelante. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure option pour nous, n'est-ce pas ? Voyons si cela peut se passer autrement. Deuxième option. Puisqu'ils ne peuvent pas être placés si près les uns des autres, essayons de les placer aussi loin que possible. Et dans ce cas, ils vont simplement s'en aller. Adieu ! Leur force gravitationnelle est trop faible pour que tout se maintienne. Nos petits soleils quitteront simplement le système solaire, voyageant dans l'espace dans diverses directions. Ensuite, les planètes abandonnées n'auront plus d'orbite. Et ça inclut la Terre, bien sûr. Nous deviendrons ce qu'on appelle une planète vagabonde. Au début, nous ne nous rendrons même pas compte que la planète a quitté son orbite.
Nous n'aurons donc pas le temps de faire quoi que ce soit, et un froid terrible s'installera. Quelle fin triste et poétique. Bon, aucun de ces dénouements n'est très folichon. Oh d'accord, il nous reste une dernière option. Notre principal problème est de faire en sorte que chacune de ces petites étoiles ait une masse égale. Mais jette un coup d'œil à tous ces systèmes multi-étoiles que nous avons déjà découverts. Tu verras qu'aucun d'entre eux ne ressemble à un groupe harmonieux de boules lumineuses. Au lieu de cela, on y trouve quelques grandes étoiles, et le reste, les petites, sont en orbite autour d'elles. Alors, que penserais-tu de 2 grandes étoiles avec 2 plus petites? À quoi ressemblera la Terre alors? Eh bien, son orbite deviendra terriblement instable. Nous nous agiterons d'avant en arrière, et ce n'est pas vraiment recommandé, pour être tout à fait franc. Nous savons à quoi cela peut mener, car, et c'est tout simplement fou, cela nous est déjà arrivé une fois. Oui, il y a environ 70 000 ans, une étoile solitaire a visité notre système solaire. C'était une naine rouge appelée Scholz. Une naine rouge est une étoile très petite et très froide. Si tu considères que 7760 degrés est froid, bien sûr. Mais on estime qu'il s'agit du type d'étoile le plus faible et le plus froid. Elle ne devait donc probablement pas avoir l'air ni si grande ni si brillante dans notre ciel. À cette époque, nos ancêtres Homo sapiens vivaient déjà leur vie. Est-ce que tu t'imagines leur surprise? Ils ont vu une autre étoile débouler dans le ciel vers le soleil. Je me demande bien à quoi cela pouvait ressembler. Et puis, Scholz a contourné le soleil et a continué son voyage dans l'espace. Tu ne t'attendais pas à ce que je fasse le récit d'une catastrophe, n'est-ce pas? Si cela s'était produit, tu ne serais pas devant ton écran à regarder cette vidéo. Mais grâce à cette histoire, nous pouvons nous faire une idée de ce qui arrive à la Terre lors de tels événements stellaires. À cette époque, une énorme activité volcanique s'est déclarée sur notre planète. Nous avons aussi eu droit à des pluies de météorites qui nous ont presque anéantis. Nos ancêtres ont vraiment eu la vie dure. Quelque chose de similaire se produira sur notre planète hypothétique avec 4 soleils, mais à une échelle bien plus grande. Une activité volcanique constante, des tremblements de terre et des tsunamis. Brrr. De plus, la durée d'un jour changera, ainsi que la durée des saisons et de l'année dans son ensemble. Elles ne seront plus stables, à cause des changements fréquents de la gravitation. En d'autres termes, tu ne sauras jamais à quoi t'attendre. Un hiver d'1 an, un été brûlant. Et lorsque nous nous trouverons à mi-chemin entre 2 étoiles, il n'y aura même plus de nuit. Elles illumineront les 2 parties de notre planète et il nous faudra dormir en plein soleil. Et si tu penses que tout ça est bien mauvais, garde à l'esprit que nous serons aussi assaillis par beaucoup plus de rayons ultraviolets et de vents solaires à cause de nos 4 soleils. Leur couleur changera également. Ils se transformeront en naines rouges et prendront une teinte orange écarlate dans notre ciel. Nous aurons aussi beaucoup plus d'éclipses. Sauf qu'au lieu de la Lune, c'est le Soleil qui sera éclipsé par un autre Soleil. Mais il deviendra probablement juste un peu plus sombre. Pour être honnête, il est peu probable que quelque chose survive sur Terre après tout cela. Je veux dire, c'est possible, mais effectue une centaine de simulations toi-même si tu veux en être sûr. Toutefois, nous pourrions, en théorie, survivre dans un système binaire plus simple. Par exemple, dans un système composé de 2 étoiles proches l'une de l'autre. Il faudrait qu'elles soient toutes 2 fois plus petites que notre Soleil actuel. Ce serait le scénario parfait. Et il est fort possible que ça arrive dans un avenir lointain. La NASA travaille actuellement sur un projet visant à relocaliser nos descendants sur Proxima Centauri b. Il s'agit d'une planète située dans le système stellaire le plus proche de notre Soleil, Alpha du Centaure. Et, qui sait, peut-être qu'un jour, dans le futur, nous déménagerons vraiment là-bas. Nous verrons alors ce que c'est que de vivre avec plusieurs soleils. Il n'y a qu'une seule étoile dans notre système solaire, le Soleil, et toutes les planètes tournent autour de cette étoile. Mais il y a aussi des systèmes où une planète tourne autour de 2 soleils. Par exemple, Kepler 16b. C'est un endroit inhospitalier et froid, composé pour moitié de roches et pour moitié de gaz. Mais le plus intéressant est que si tu visites cette planète, tu verras 2 couchers de soleil. Et tu auras 2 ombres. Mais les astronomes semblent avoir trouvé quelque chose de plus rare et de plus bizarre encore. Il pourrait y avoir une planète qui tourne autour de 3 étoiles à la fois. Le système stellaire GW Orionis est à environ 1300 années-lumière de notre planète. Il est composé de 3 anneaux orange. Ils sont constitués de poussière et emboîtés les uns dans les autres. Au centre de ce système, tu peux voir 3 étoiles. 2 de ces étoiles sont binaires. Cela signifie qu'elles sont en orbite l'une autour de l'autre. La 3e étoile tourne autour d'elle. Les scientifiques ont découvert que les 3 anneaux sont mal alignés.
L'anneau le plus interne oscille largement dans son orbite, et l'anneau le plus extérieur a une inclinaison de 38 degrés. Les astronomes ont donc élaboré deux théories. La première théorie dit que la rupture de ces anneaux s'est produite parce que 3 soleils ont créé une torsion au centre du système entier. Le torque est une force gravitationnelle qui agit toujours vers le centre. Mais quelques temps plus tard, cette théorie a été écartée. Il n'y avait pas assez de turbulence dans ces anneaux pour que cette théorie fonctionne. La deuxième théorie prétendait que ce phénomène se produisait parce qu'une planète s'était formée à l'intérieur de l'un de ces anneaux. Une jeune planète pourrait affecter l'équilibre gravitationnel du système à 3 anneaux et être la raison pour laquelle ils étaient si éloignés les uns des autres. Il y a un écart particulier dans le nuage de poussière. D'après sa taille, la planète dont nous parlons doit être une énorme géante gazeuse de la taille de notre Jupiter. Tous les objets de l'espace ont été formés grâce à la gravité qui a rassemblé la matière. S'il y a la moindre rotation au départ, le taux de rotation augmente avec le temps, surtout lorsqu'un objet commence à s'effondrer. C'est pourquoi tous les objets spatiaux tournent, y compris les particules de poussière et même les trous noirs. Les trous noirs perdent leur masse à cause d'un phénomène appelé rayonnement de Hawking. Leur horizon des événements se réduit, mais ce processus est très lent. Oh, au fait, l'horizon des événements d'un trou noir est un point de non-retour. C'est comme une frontière qui entoure un trou noir. Et rien, y compris la lumière et le rayonnement, ne peut s'échapper une fois qu'il a franchi cette limite. Un trou noir moyen aurait besoin de milliards de fois l'âge de notre univers pour disparaître complètement. Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait aussi contenir un trou noir supermassif. Mais nous ne sommes pas en danger. L'un des grands trous noirs les plus proches se trouve très probablement à 20 000 années-lumière. On peut observer sans risque les effets créés par les trous noirs à distance. Les problèmes commencent lorsque l'on s'approche trop près, en raison de leur force gravitationnelle ahurissante. Les galaxies peuvent se consumer les unes les autres, ce qui est l'une des façons dont elles évoluent au fil du temps. Notre plus proche voisine s'appelle Andromède, et elle est actuellement en train de grignoter l'une de ses galaxies satellites. Dans le passé, Andromède en a mangé au moins 2 autres. De nombreux amas d'étoiles sont éparpillés dans notre galaxie. Andromède a dû voler ses étoiles à d'autres galaxies. Les scientifiques ont finalement réussi à identifier ces étoiles. Ils ont retrouvé leurs traces dans des fusions de galaxies qui se sont produites il y a des milliards d'années. Il y a 10 milliards d'années, notre galaxie a aussi subi une collision. C'est pourquoi aujourd'hui, son halo n'est pas comme celui des autres galaxies spirales. Les scientifiques ont d'abord pensé qu'il s'agissait de plusieurs petites collisions, mais ils ont ensuite réalisé que la plupart de ces objets spatiaux dans la Voie lactée provenaient d'une seule et même source. C'est avec une autre galaxie que la Voie lactée est entrée en collision. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède pourraient entrer en collision, mais il est peu probable que cela se produise dans les 4,5 milliards d'années à venir. Les neutrinos sont des particules électriquement neutres qui sont si puissantes qu'elles peuvent traverser des kilomètres et des kilomètres de plomb et rien ne les arrêtera. Certains d'entre eux traversent ton corps au même moment où tu regardes cette vidéo. Les neutrinos se forment à la fois dans les réactions nucléaires à l'intérieur des étoiles vivantes et dans les explosions de supernovas lorsque les étoiles s'éteignent. Ces particules n'ont pratiquement pas de masse. Il leur faut moins de 3 secondes pour atteindre la surface du Soleil. Et ensuite, elles peuvent atteindre notre planète en seulement 8 minutes. La planète TOI 1231b est à environ 90 années-lumière de la Terre. Elle est similaire à notre Neptune. C'est une géante gazeuse. Mais le plus intéressant est que cette planète est susceptible d'être riche en atmosphère. La planète est plus de 3,5 fois plus grande que la Terre et un peu plus chaude que ce à quoi nous sommes habitués, 57 degrés Celsius. Elle tourne autour d'une étoile naine rouge, bien plus petite que notre Soleil. Mais cette étoile est aussi beaucoup plus vieille. Une année sur cette planète ne dure que 24 jours terrestres. Même si la planète est proche de son étoile mère, elle reste relativement froide. Les astronomes pensent avoir observé des nuages dans l'atmosphère de la mystérieuse planète et peut-être même de l'eau. Ce système d'étoiles et de planètes s'éloigne de la Terre assez rapidement. C'est pourquoi les scientifiques ont facilement détecté des atomes d'hydrogène qui s'échappaient de l'atmosphère de la planète. Ouais, ça veut dire que la planète pourrait même avoir une queue. Un trou blanc hypothétique est un objet spatial bizarre qui est l'opposé d'un trou noir. Il est très lumineux et a été évoqué pour la première fois par Einstein dans sa théorie de la gravité. Le plus souvent, les scientifiques parlent des trous blancs dans le contexte des trous de verre. Selon une théorie, un trou noir est comme une sorte de point d'entrée dans un tunnel qui te fait traverser l'espace et le temps.
Dans ce cas, un trou blanc pourrait être une sortie située quelque part ailleurs dans l'univers. D'un autre côté, les trous blancs ne doivent pas nécessairement être des sorties de vortex. Ils pourraient également être une reproduction au ralenti de la façon dont les trous noirs originaux se sont formés. La formation d'un trou noir commence donc par une vieille étoile géante. Après s'être effondrée sous son propre poids, elle se transforme généralement en trou noir. Mais parfois, les processus quantiques ne transforment pas une étoile en trou noir. Au lieu de cela, il crée un trou blanc qui recommence à cracher la matière de l'étoile d'origine. Mais jusqu'à présent, ce n'est qu'une théorie. Certaines planètes, comme Mars et Vénus, ont un climat assez intense avec des grosses tempêtes. Il semblerait qu'un ouragan spatial de la même intensité soit déjà passé sur Terre. Il s'agissait d'une masse d'air tourbillonnante d'environ 1000 km de large. Des satellites ont repéré l'ouragan à des centaines de kilomètres au-dessus du pôle Nord, quelque part dans la haute atmosphère de la Terre. Cet ouragan ne faisait pas pleuvoir de l'eau, mais des électrons. Il a duré près de 8 heures avant de s'effondrer. Il tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est possible que des océans se cachent sous la surface des lunes qui entourent Uranus. Les scientifiques ont également étudié les océans d'Europe, la lune de Jupiter, et d'Encelade, la lune de Saturne. Ces océans sont cachés sous la croûte glacée de ces lunes. Uranus a 27 lunes. 5 d'entre elles sont particulièrement grandes. Il s'agit d'Imbriel, Titania, Oberon, Miranda et Ariel. Dans les années 1980, lorsque Voyager 2 a envoyé des images de ces 5 lunes, les scientifiques ont découvert qu'elles avaient beaucoup de cratères et étaient composées de glace et de roches. Les images que les astronomes ont obtenues alors ont également montré des signes d'eau liquide. Elles jaillissaient des profondeurs des lunes et gelaient à la surface. L'une des explications les plus plausibles était des océans sous la surface. Lorsqu'une lune se déplace autour d'une planète, le champ magnétique de cette dernière l'attire. C'est ainsi que la Lune reste dans son orbite. Cette attraction génère un courant électrique qui se transforme en un champ magnétique. On appelle cela un champ magnétique induit. Et les océans souterrains pourraient être la raison pour laquelle ce champ induit peut être produit. Saturne est connu pour ses célèbres anneaux, mais Neptune, Uranus et Jupiter ont également des anneaux. En même temps, Saturne a quelque chose de vraiment spécial que nous n'avons jamais vu sur aucune autre planète. C'est cette énorme tempête hexagonale qui se déplace autour du pôle nord de la planète. Chacun de ses côtés fait presque 11 000 km de long. C'est une zone si grande que nous pourrions mettre presque 4 terres à l'intérieur. D'après les images thermiques, cette configuration hexagonale de nuages descend dans l'atmosphère de Saturne sur environ 100 km. La planète se cache derrière d'épais nuages et la lumière du Soleil ne peut pas les traverser. C'est pourquoi les astronomes ne peuvent pas voir ce qui s'y passe exactement. Mais il existe des théories. Saturne est une géante gazeuse. Quand le gaz à l'intérieur de la planète se réchauffe, il sort un peu plus loin. D'énormes quantités d'énergie sont libérées avec ce gaz, ce qui le fait monter, se dilater et perdre en densité. Les mêmes processus provoquent des ouragans et des tornades sur notre planète. Sur Saturne, des gaz tourbillonnants sortent de la zone de haute pression située dans les couches extérieures de Saturne. Et ces gaz déclenchent une puissante tempête avec une forme assez inhabituelle.